Bonjour Patrice. Bonjour Thierry, bonjour à tous. La presse et le métier de journaliste sont ainsi faits qu'ils nous baladent en permanence de l'émotion à l'expertise et de l'expertise à l'émotion. C'est comme le mouvement d'une balançoire, un mouvement perpétuel parce que la balançoire ne s'arrête jamais. Et ce matin, l'émotion submerge la une de nombre de quotidiens qui, mis côte à côte, redessinent ce tapis de fleurs qu'est devenu la promenade des Anglais. Des fleurs pour consoler les âmes, comme vous pourrez le lire dans Le Parisien. Des fleurs qui font écho à ce passage de l'édito de La Croix où Florence Couret écrit que la réponse au terrorisme n'est pas seulement de l'ordre de l'intendance ou du matériel. La réponse doit puiser sa force dans le registre de l'humain, de la morale, l'amitié pour consoler, la fraternité pour repousser la peur et refuser la détestation de l'autre, le sang-froid pour s'extraire des nouvelles querelles, la parole enfin pour apaiser et pour rassurer. Seulement voilà, si la croix fait dans l'amour du prochain, ce qui au passage fait honneur à nos valeurs et aux racines de la France, il y a la réalité d'une menace avec laquelle nous devons apprendre à vivre, ainsi que le suggère la une des Échos. Une menace donc et un impératif qu'exprime Johan Hufnagel dans Libération et que partagent pas mal de journaux ce matin. Je lis, les gouvernements doivent tout faire pour que cela n'arrive plus et trouver les bonnes réponses à des questions complexes. Il y a une petite subtilité dans ce que je viens de dire. Je n'ai pas dit le gouvernement doit tout faire. J'ai bien dit, et j'ai surtout bien lu Libération, les gouvernements doivent tout faire. Et oui, parce que Libération sent bien que tous les regards se tournent vers le trio Hollande-Valls-Cazeneuve. La fiction d'une France unie qui avait prévalu après Charlie a bel et bien vécu. Là, ce n'est plus du tout la même chose. C'est plus que jamais l'heure des questions et elles s'accumulent, même si on sent bien qu'il faut y aller avec des pincettes, exercice auquel se livre ce matin Nicolas Bétou. C'est vrai, l'adversaire cherche à nourrir la haine et à faire monter la division, écrit l'éditorialiste de l'Opinion. Mais rejeter en bloc cette dérive n'obligeant rien à accorder le moindre blanc-seing au gouvernement. Aucune question ne peut être interdite, aucun doute ne doit être illégitime, sauf à considérer qu'il n'y avait rien, absolument rien à faire pour empêcher cette nouvelle tuerie et que tout, absolument tout, avait été tenté pour parer à cette monstrueuse éventualité. La cohésion, oui, mais elle ne doit pas étouffer le débat. Fin de citation. Même appréciation du côté de La Croix où Florence Couret prévient, ni le chef de l'État ni le Premier ministre ne peuvent se contenter d'appeler à la cohésion nationale ou répéter que le terrorisme fait partie de notre quotidien pour longtemps. Il faut dire aussi comment, collectivement, nous devons faire face à cette menace. Mais la parole gouvernementale est-elle encore audible? Sur ce point, Le Figaro exprime des doutes ce matin lorsque François Hollande et Manuel Valls assurent que toutes les mesures seront prises pour tenter d'éviter de nouveaux drames. Ils se mentent à eux-mêmes, écrit Paul-Henri Dulimbert. Pourquoi ? Parce que leur camp n'acceptera jamais des dispositions qui, de près ou de loin, ressembleraient à ses yeux à des lois d'exception. Or, il en faut des lois d'exception. L'ampleur des crimes commis en France implique évidemment de durcir dans des proportions inimaginables pour la gauche la politique pénale. Une gauche composite ou arrière-pensée présidentielle aidant, l'avis de Cécile Duflot vaudrait autant que celui de Manuel Valls. Je termine ainsi la citation du Figaro. On sent bien ce matin que si l'émotion est à son comble, l'expertise pour l'instant cale un petit peu. Pourquoi, comment, quand et avec quelles conséquences? Il y a plus de questions que de réponses ce matin dans les journaux. À tout à l'heure Patrice pour la revue de presse culturelle.